Salut à toutes et à tous et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2025. On se rend dans l'île nordique du Nord qui est très présente à l'Eurovision. Il s'agit de l'Islande qui a de nouveau fait confiance à son format de sélection Söngvakeppning et envoie cette année les jumeaux. Tous les ans il faut qu'il y ait des jumeaux, 2023 l'Azerbaïdjan, 2024 la Suède et cette année il s'agit de l'Islande avec le duo Vabe qui chante en islandais et ça fait plaisir, la chanson Roa. Oh ok, ça commence avec des instruments bien scandinaves. Ok, totalement différent là d'un coup de le vibes. Oh wow, je m'attendais pas à ça d'un coup, ce virement. Là franchement, ils agissent tous très bien. Ils sont vraiment dans une vibe qui passe totalement avec leur tenue. Et puis c'est de la pop, moi j'aime bien. Alors j'ai entendu que c'était un peu un projet un peu blague de leur groupe, de former ce groupe il y a quelques années. Et là, les voir maintenant à l'Eurovision, comme quoi, fonctionne vachement bien. Ah, il y a quand même eu des meilleures chansons de l'Islande, et surtout en islandais, et moi je pense surtout à la chanson du coup de 2022. Qui était si belle et que j'avais vue en finale. En vrai, je préfère l'Islande à la Suisse. Juste parce qu'ils chantent en langue, dans leur langue natale. Et qui est arrivé en finale. Là aussi, en vrai, il y a une bonne mise en scène, l'idée n'est pas mauvaise. Au niveau chant, c'est un peu bancal. Mais franchement, ils sont crédibles dans leur rôle. Bon, ce qui est juste dommage, c'est qu'on peut pas voir leurs yeux. Et je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il faut voir les yeux des artistes pour... Ah bon bah voilà. Voilà, pour créer une connexion. Mais on n'y voit pas trop. Ok, d'accord. Ils sont super blonds par contre. Ils ont d'énormes boucles d'oreilles aussi de ce que je vois. La tenue un peu cosmonaute pourrait très bien passer avec l'Irlande, je trouve. Mais franchement, j'aime bien, c'est entraînant, vibe électro. C'est pas du tout une sélection que j'ai regardée cette année, Söngvakeppning, et donc je peux pas juger si c'est mieux ou moins bien que d'autres chansons. Mais comparant à ce qu'on a déjà envoyé de l'Islande, et sachant que l'année dernière... Bon bah, on s'en rappelle, c'est pas passé, hein, Hera Björk. Donc je pense que là, c'est beaucoup mieux que Hera Björk, ou même mieux que 2023 aussi. Je pense que ça va donner bien, non? Waouh! Waouh, tout brillant, tout slay en fait, même avec les ongles, avec les boucles d'oreilles, avec les lunettes, vraiment tout. J'aime tout le concept, et franchement, je trouve ça trop... Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop mignon, trop cool quand ce sont des jumeaux qui vont sur scène, une affaire de famille, enfin comme ça il y a une vraie connexion entre les artistes et je trouve que là aussi, tous les jumeaux qui sont allés à l'Eurovision les années précédentes avaient chaque fois un style différent et j'aime plutôt bien ce style électro. Moi franchement, je les verrais bien se qualifier. Depuis que l'Islande envoie des chansons en islandais, il y a toujours eu 100% de qualification. Moi personnellement je suis un grand adorateur de la chanson de 2022 qui s'appelait Menkeldin Sol, il y avait quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais en tout cas je l'adore par-dessus tout. Bon, c'est très différent, mais en tout cas 100% de qualification avec des chansons en islandais, je pense que ça peut le faire cette année aussi. Et je leur souhaite de tout cœur parce que franchement, moi je m'ambiance bien sur la chanson. Et puis j'aime bien les consonances, donc let's go Iceland!